Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous donne la recette pour faire des beignets facilement. Très facilement. Vous verrez par vous-même. Comme vous pouvez le voir, là je mets la levure dans le récipient que je vais utiliser pour faire ma pâte. Du coup là je vais mettre toute la levure et ensuite je vais rajouter de l'eau tiède pour mélanger le tout et faire une sorte de pâte homogène. Veillez à bien mélanger, vraiment il faut que la levure et l'eau ne fassent qu'un seul liquide, il ne faut pas qu'il y ait des petites boules de levure, il faut vraiment que ce soit très homogène. Et après avoir bien mélangé, je vais rajouter de la farine à l'intérieur. Ma farine à moi, au départ je voulais utiliser 500 g, mais finalement j'ai utilisé 800 g. Donc c'est vraiment comme vous voulez, vous dosez comme vous voulez. Et pour le coup j'ai utilisé 800 g de farine pour 25 g de levure boulangère. Après avoir ajouté de la farine dans mon bol, là je vais me mettre à mélanger. Vraiment mélanger, pas pour obtenir une pâte toute lisse parce qu'il n'y a pas assez de liquide, mais mélanger pour bien incorporer, bien rassembler la farine et la pâte qu'on a faite avec la levure et l'eau tiède. Je rajoute un tout petit peu d'eau tiède et je mélange. Je mélange encore et encore. Après avoir bien mélangé pendant 5 bonnes minutes, là je vais rajouter le reste d'eau tiède que j'ai. Et par la suite, je rajoute 300 g de farine, mais je les rajoute vraiment à l'œil, quoi. Vous pouvez le voir, mais je les rajoute vraiment à l'œil. Mais vous, dans la barre de description, je vous mettrai tous les ingrédients et tout ce qu'il faut, en fait, pour effectuer la recette dans des bonnes conditions et tout, pour une première fois. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner, je vais continuer à bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter du lait. Sauf que le lait, je vais le mesurer par rapport à l'eau tiède. Si vous avez mis un bol d'eau tiède, ça va être un bol de lait. Un bol de lait que je vais mettre d'une traite dans la pâte. Et là, c'est l'étape cruciale. C'est là que tout se joue. Il va falloir mettre un peu plus de force dans vos gestes. Vraiment bien tourner, bien faire votre pâte. En tout cas, franchement, c'est là que tout se joue. Mais n'utilisez pas un fouet pour cela. À la place, j'ai opté pour une cuillère en bois plate. Et par la suite, je rajoute un tout petit peu de farine. Vous savez, je vous ai dit que j'ai fait à l'œil. Vraiment pour avoir une pâte un peu épaisse, pour qu'elle ne soit pas trop liquide parce qu'on ne va pas faire des crêpes non plus. Et ensuite encore la chanson, on mélange. Par la suite, on mélange. On ne se fatigue pas, on n'abandonne pas. Sinon, c'est trop grave. C'est interdit de pleurer. Après avoir bien mélangé, avoir une pâte plutôt lisse, je vais rajouter du sucre. Et je mets le sucre en dernier parce que quand je le mets en dernier, je sens que c'est comme si j'avais mis du sucre vanillé dans la pâte alors que pas du tout. Et me demandez pas la quantité parce que là, je pense que j'ai mis la moitié d'une tasse. Comme je vous l'ai dit bien avant, tout sera mis en barre de description. Les étapes, les ingrédients, tout sera mis pas à pas en barre de description. Et je rajoute encore un petit peu de farine parce que pour moi, ma pâte elle était un peu pas assez épaisse à mon goût. Pour ajouter plus de goût, j'utilise du sucre vanillé, mais je vous avoue que pour cette recette, j'ai oublié d'en remettre avant de les faire frire. Mais étant donné la quantité de sucre que j'ai mis, soit une demi-tasse, et c'était sucré et les gens ils ont adoré.
Dites-vous, j'ai même pas mangé alors que c'était... Mais bon bref, story time après. Je filme avant parce que j'avais un doute sur la propreté du torchon que j'allais mettre par-dessus, mais c'est pas obligatoire. Alors, le feu, je le règle à 9 au début pour que l'huile soit très chaude. Et ensuite, je baisse le feu vers 6 ou 5 pour faire frire les beignets. Alors, ma caméra s'était coupée, du coup, j'ai pas pu vous montrer comment j'ai commencé, mais je vous montre la technique pour faire les boules comme vous voyez là devant vous. Premièrement, vous utilisez le bout de vos doigts pour récupérer la pâte. Après avoir recueilli la pâte du bout de vos doigts, vous ouvrez vos mains histoire de essayer de répartir la pâte tout au long de vos doigts. Et ensuite, vous formez un point. Vous faites une pression et là, vous verrez que vous avez votre première boule. Et ensuite, vous placez votre main sur la poêle et c'est réglé. Et c'est le même processus qui se répète encore et encore. Du coup, voilà mon résultat à moi, ce que j'ai obtenu. Mais j'ai pas de beignets cramés parce que je suis vraiment cette méthode à la lettre. Et quand vous la suivez, vous n'avez pas du tout de beignets cramés. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci vraiment. Ça me touche du fond du cœur. Merci pour ceux qui s'abonnent. Je vous vois. Et merci beaucoup parce que ça me donne vraiment de la force. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous les gars.